265 Les cartes des arcanes majeures. Franca, assise les jambes croisées dans le fauteuil inclinable, avait longuement réfléchi à cette question. Après mûre réflexion, un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle parlait. Monsieur Fullest Church s'apparente à une filiale indépendante de notre Tarot Club. Observant la perplexité de Lumian, elle a poursuivi en expliquant. Chacune des cartes des arcanes majeures de notre club de tarot représente une figure influente dans le monde, que ce soit dans la réalité ou dans le mysticisme. Je soupçonne que le pape de l'église du fou est l'une de ces figures. Quant aux autres cartes des arcanes majeures, elles peuvent diriger différentes organisations. Même si ces organisations ne croient pas en Monsieur le Fou, elles peuvent fournir une assistance à certaines opérations du club de tarot. Pour faire simple, le club du tarot est la plus haute instance dirigeante directement supervisée par Monsieur le Fou. Chaque détenteur d'une carte arcane majeure possède un statut distingué et sa propre sphère d'influence. Et l'un de ces détenteurs est l'église du fou, a expliqué Franca. Lumian a compris grossièrement ce que voulait dire Franca et a demandé. Combien de cartes arcanes majeures avons-nous? Franca secoua la tête et répondit. Je ne peux pas fournir un nombre exact car l'identité des détenteurs de la carte arcane majeure reste confidentielle. La seule carte avec laquelle nous interagissons le plus est la carte arcane majeure à laquelle nous sommes subordonnés. Eh bien, la mienne est Madame le Jugement. La mienne est Madame la Magicienne, a ajouté Lumian. Franca rit. Il semble que ces deux cartes apparaissent souvent ensemble. Oui, notre club de tarot a l'habitude de disperser tout le jeu de cartes de tarot sur les lieux après avoir terminé une tâche. Nous plaçons également la carte qui nous représente dans la position la plus visible. N'est-ce pas du gaspillage? Lumian interrompit Franca. Quel mal y a-t-il à utiliser un jeu de cartes de tarot? Ne trouvez-vous pas de telles actions cool? Marmonna Franca. Vous pouvez laisser la carte qui vous représente, mais à quoi sert un jeu sans une? Vous devrez en acheter une nouvelle la prochaine fois. Si vous visitez l'usine et personnalisez un grand nombre de cartes de tarot avec une seule carte, vous deviendrez une cible facile. Je peux le dessiner moi-même, proposa Lumian, formulant déjà une solution. Même s'il ne pouvait pas reproduire la qualité d'impression, il pouvait capturer les principales caractéristiques du set de baguettes. Franca resta silencieuse pendant un moment, puis dit « Quelque chose que vous dessinez n'aurait-il pas un lien mystique? Ne devriez-vous pas dépenser de l'énergie pour contrer la divination? » Soupir, nous n'avons pas besoin de les disperser à chaque fois. Nous n'avons pas besoin de les disperser lorsque nous travaillons avec des non-membres du Tarot Club. Nous n'avons pas besoin de les disperser lors de missions furtives, comme celles que nous effectuons actuellement. Et nous n'avons pas besoin de les disperser lorsque nous sommes soupçonnés. Bon sang, comment avons-nous déraillé? Ce que je voulais transmettre, c'est qu'en raison des coutumes et des traditions du Tarot Club, j'ai appris dans divers journaux et rassemblements mystiques les cartes des arcanes majeures les plus actives. Madame la Justice est apparue à plusieurs reprises sur la côte du Mid-Seer, à Trèves et à Backland. M. le Pendu a fait des apparitions en mer. Nous avons Madame l'Ermite et Monsieur Sun, ainsi que Monsieur Moon et Monsieur Star du continent sud. Quant aux autres détenteurs de cartes arcanes majeures, je ne suis pas au courant. Madame la Justice, Monsieur Pendu, Monsieur Soleil, Madame Ermite, Monsieur Étoile, Monsieur Lune. Lumian réalisa que les noms possédaient un air de mystère et de sophistication, contrairement aux 7 de baguettes et 2 de coupe à consonance banale. Après avoir réfléchi un moment, il reconnut un point crucial mentionné par Franca. Madame la Justice avait été vue dans le Mid-Seer, à Trèves et à Backland. À part Madame le Jugement et Madame la Magicienne, c'était la seule carte des arcanes majeures avec des observations confirmées à Trèves. Lumian se souvient distinctement que Madame Suzy avait mentionné la possibilité que des gens de la côte du West Mid-Seer soient des Beyonders of the Spectator. Cela impliquait qu'elle avait une bonne compréhension de la côte du West Mid-Seer. Étant donné qu'elle l'autre psychiatre se trouvait à Trèves, leur domaine d'activité chevauchait au moins aux 2/3 ceux de Madame la Justice. Et de plus, lorsque Madame la Magicienne mentionna que les 2 psychiatres étaient égaux et que son problème psychologique impliquait des questions d'un niveau supérieur, Lumian soupçonna que l'un d'eux était Madame la Justice. Étant donné que Madame la Magicienne et Madame le Jugement préféraient s'adresser à elles-mêmes avec des cartes de tarot et cacher leur vrai nom, il était plus probable que la dame énigmatique assise en face de lui soit la titulaire de la carte des arcanes majeures, la Justice. Suzy, en revanche, semblait être sa carte arcane mineure subordonnée. Avec ses pensées à l'esprit, Lumian jeta un coup d'œil à Franca, qui avait ajusté sa position assise, et dit « Envisagez-vous de trouver un véritable psychiatre pour le frère de Jenna au sein de notre club de tarot ?» Franca, confuse par le changement soudain de sujet de Lumian, fut déconcertée. « Non, j'avais l'intention d'approcher les membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Je fais de mon mieux pour ne pas contacter mes arcanes majeures, Madame le Jugement, à moins qu'il ne s'agisse d'une question particulièrement critique ou sérieuse. Même si elle semble toujours calme et prête à aider, le savez-vous? C'est une véritable demi-dieu et une figure éminente dotée d'un statut divin. Je ne peux pas l'encombrer fréquemment de choses insignifiantes. Elle dit que cela ne la dérange pas, mais qui sait si elle est vraiment honnête. Chaque problème insignifiant pourrait diminuer sa faveur à mon égard. Lorsque sa faveur diminue dans une certaine mesure, un demi-dieu a de nombreuses façons de rendre votre vie insupportable.
Et de plus, vous ne saurez même pas pourquoi cela se produit. Je gère généralement les choses toute seule. Si cela échoue, je me tourne vers Gardner Martin ou les membres de la Research Society. Et si cela ne fonctionne pas, j'envisage de contacter Madame Judgman. Lumian partageait le même sentiment, mais il avait l'excuse de rapporter la situation de la mission et de supprimer l'influence de Termiboro. Il pouvait écrire à Madame la magicienne de temps en temps pour recueillir des informations. De toute façon, il était déjà en train d'écrire une lettre. Il n'y avait aucun mal à demander. Observant que le psychiatre de Franca n'était pas le même que le sien, Lumian n'a pas mentionné Suzy. Il hocha doucement la tête et répondit « Pareil ici ». Franca regarda autour d'elle et baissa la voix. Cependant, n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Les ressources et l'influence exercées par les détenteurs de la carte Major Arcana dépassent votre imagination. Ce que vous trouvez difficile peut être résolu par un simple ordre ou une simple pensée. Mon objet mystique, l'anneau du châtiment, n'était-il pas incroyablement puissant? Madame Judgman me l'a accordé directement à ma demande. Elle m'a même permis de devoir un échange équivalent pour une période de temps. Je vois comment vous avez obtenu si rapidement la formule de la potion pyromane et son ingrédient principal. Vous n'avez pas tort. Lumian sourit, indiquant à Franca qu'elle avait frappé juste. Il croyait que s'il pouvait acquérir des caractéristiques de Beyondé complétant la branche de l'ombre, il pourrait véritablement demander l'aide de Madame la magicienne pour trouver un artisan de niveau saint pour fabriquer l'objet mystique correspondant. Comparé à lui, qui n'était qu'une séquence 7, Madame la magicienne, déjà demi-dieu, avait plus de chances de connaître un artisan de haut niveau. Franca expira et poursuivit la conversation. Tout porteur d'une carte arcane majeure est un demi-dieu, avec une forte probabilité d'être un saint. À tout le moins, les plus actifs ne semblent pas être au niveau des Grounded Angels. Cependant, Madame Judgman m'a dit que le Tarot Club avait plus d'un ange. Au moins 8 saints et plus d'un ange? Ils sont encore plus forts que l'Ordre Aurore. Cela convient vraiment à l'organisation secrète la plus extraordinaire. Lumian soupira, se demandant si les principaux membres du Tarot Club n'exagéraient pas pour inculquer un sentiment d'appartenance plus fort à leurs subordonnés. Avec une expression nostalgique, Franca a ajouté. Mon rêve actuel est de progresser étape par étape jusqu'à la séquence 5, puis d'avancer vers la séquence 4 de la voie Hunter et de devenir un demi-dieu. Cela me donnerait le droit d'obtenir une carte arcane majeure. Non seulement cela signifierait une plus grande force et un sentiment de sécurité, mais cela me permettrait également de participer au conseil divin et d'interroger Monsieur Fou sur certaines choses une fois qu'il se réveillerait. Selon Madame la magicienne, l'obtention d'une carte arcane majeure ne dépend pas du passage à la séquence 4 et du fait de devenir un demi-dieu. Lumian a porté un coup dur à Franca pour l'empêcher d'avoir des attentes trop élevées. Cependant, cela ne dérangeait pas du tout Franca. Elle a souri et a dit « De toute façon, ma question devra attendre que Monsieur Foul se réveille. Le moment venu, les demi-dieux seront sans aucun doute plus qualifiés que les autres membres pour obtenir une carte arcane majeure. » À ce stade, elle regarda Lumian et continua. « En dehors de nous, il y a 4 autres cartes arcanes mineures actives à Trèves. Au total, il y a 23 cartes dans le monde, mais il pourrait y en avoir moins. De nombreux Beyondés trouvent à la mode de disperser des cartes de tarot sur les lieux d'un incident et de nous imiter intentionnellement. Ils pourraient le faire pour détourner l'enquête officielle des Beyondés. À Trèves, la carte la plus connue est le Chevalier des Épées. Au début de l'année, il a fait exploser un entrepôt appartenant à l'organisation terroriste du continent sud, la Rose School of Thought. L'entrepôt cachait une quantité importante d'explosifs, et des restes non humains ont été trouvés sur les lieux. Lumian a écouté attentivement le récit de Franca, acquérant une meilleure compréhension du club du tarot et des cartes des arcanes majeures et des arcanes mineurs. Après un bref moment de contemplation, il a demandé « Les cartes des arcanes mineurs ont-elles des rassemblements dans le monde du mysticisme ?» Non, Franca secoua à nouveau la tête. À moins que nous nous rencontrions en personne, comme nous l'avons fait, nous ne pouvons communiquer que via nos cartes arcanes majeures respectives. Oui, des rassemblements réguliers ont lieu entre les cartes arcanes majeures dans le royaume divin de Monsieur Foul. Cependant, Madame Judgman a mentionné une fois que dans des situations d'urgence, avec l'aide de nos arcanes majeures, nous pouvons communiquer d'une manière qui transcende la réalité, mais de tels événements sont rares. Lumian n'avait plus de questions. Après avoir discuté pendant un moment, il entendit les pas de Jenna monter les escaliers. Il se leva, se préparant à partir. « Où vas-tu » demanda Franca, perplexe. À cette heure-là, il n'avait rien à faire dans la salle de Balbrise, alors autant rester et jouer à Fighting Evil, le jeu que l'empereur Ozel avait inventé. Lumian sourit, un mélange d'émotions dans son expression. Aux catacombes. Les cendres du fou flamand et du couple Rure reposaient enfin dans les catacombes.